Vous vous rappelez la dernière fois, Jonathan, celui qui court sur pattes, qui allait quitter Cynthia. Donc c'est sur ça qu'on doit se retrouver. Let's get it. Ah! Tu te doutes de ce qui va suivre. Ça se fait pas de commencer comme ça déjà. Tu te doutes de ce qui va suivre. Je peux plus en fait continuer comme ça. Ça fait 4 jours qu'il y a un problème tous les soirs et hors caméra, face caméra, t'es une fille archi sympa. Elle est pas si sympa que ça, même face caméra. Ce soir, c'est notre dernier dîner et tu t'es encore une fois énervé. J'ai peur de toi en fait, T'as peur Cynthia. de moi? On a vu que t'avais peur d'elle. Mais comment il peut avoir peur d'elle? Elle est pas non plus menaçante, quoi, je sais pas. Je pense juste que c'est quelqu'un de définitivement peureux. Déjà, il a peur du regard des gens, il a peur de ce qu'on va penser de lui, il a peur tout le temps. C'est pas une femme qui fait peur, c'est toi qui as peur. La relation, elle est déjà terminée, il n'y a aucun souci. Oui, bien sûr. Moi, je sais très bien comment ça s'est passé. Au quotidien, tu vois les choses que je fais pour toi. Tu n'as rien vois fait. à quel point je suis affective. Ça fait 4 jours que je te dis la même chose. Si aujourd'hui, c'est rien du tout. C'est rien. Il n'y a aucun souci. C'est rien. C'est ridicule ce que tu es en train de faire. C'est ridicule ce que tu es en train de monter. De me demander. Tu vois, même ça, genre, ils sont tous les deux en train de parler en même temps. C'est pas possible. Un truc, guys, que moi je fais de plus en plus, c'est quand je suis en train de parler et qu'il y a quelqu'un qui me coupe la parole alors que j'ai pas fini, I go dumb. Je continue de parler jusqu'à ce que je termine ma phrase. Et ce qui est assez fou, c'est quand la personne qui t'a coupé la parole se rend pas compte en fait qu'elle est en train de parler sur toi. Je te jure que tu pourrais raconter n'importe quoi sur le reste de ta phrase, la personne s'en rendrait pas compte parce qu'elle t'écoute pas en fait. Et donc du coup, j'ai décidé que dorénavant, je continuerai de parler jusqu'à ce que la personne ferme sa gueule. Si jamais j'avais besoin de quelque chose, tu n'as jamais pris la peine de me considérer et ça, je te le dis depuis le début. Tu décides de me manquer de respect ouvertement. Voilà. Je vais récupérer c'est moi ma qui te dis à chaque fois que je te parle de l'expérience. Je vous dis, guys, la seule raison pour laquelle tout ça c'est en train de se passer, c'est pour une affaire de centimètres. C'est juste parce qu'il est tout petit par rapport à elle. Fallait qu'il dise, franchement, ça le fait pas physiquement, elle est plus grande que moi et je me sens très insécure. De mes sentiments. Ouais. Et tu le prends mal. Ouais, bien sûr. Et tout de suite, tu te renfermes. Tu induis voilà, une relation toxique. Oh, il a déjà fait ses valises, OMG. Il avait pris beaucoup d'affaires, ils sont supposés rester combien de temps? Qu'est-ce que tu penses qu'il prend de la place là-dedans? Certainement pas la confiance en soi, hein. Tu l'as engendré en fait. Encore aujourd'hui, tu m'as pété un scandale qui je me laisserai pas abattre parce que tu crées. J'ai pas besoin de me remettre en question venant d'une personne comme toi. Je suis désolée, Jonathan. Je ne veux plus voir cette femme. Elle a un côté très égocentré. C'est de loin la pire rencontre que j'ai faite de toute ma vie. Pourtant, tu l'as choisie, je comprends pas. Après, de ce qu'on a vu, elle est quand même mais lui aussi en fait. Ils font ressortir le pire d'eux-mêmes. Tu vois, on a tous un côté horriblement chiant. On n'est pas des êtres parfaits, vous et moi. Vous vous rappelez l'autre fois quand je vous disais, ouais, quand on a envie de dire des défauts sur soi-même et on met les autres avec nous pour sombrer ensemble, comme quand la meuf elle m'a dit, tu devrais pas mettre trop de maquillage parce que toi et moi, on a vraiment des visages hyper durs. Donc je vous fais la même chose. Vous et moi, on a des défauts, hein. Vous et moi. Parfois, on peut se mettre avec quelqu'un qui va ressortir le meilleur de nous, parfois le pire. Et là, c'est en l'occurrence le pire. Nos 5 couples sont de retour. Ils vont reprendre le travail, récupérer leur téléphone. Leur amour va-t-il résister à l'opinion des proches? Non. La nouvelle phase de l'expérience commence maintenant pour eux. Oh, mais c'est tout mignon. Alors, on va monter les valises de madame. Il est vraiment gentil, guys. Charles est gentil. Et tout ce que je lui souhaite, c'est un maximum de sexe. Et de ne jamais devenir chauve. Alors, autre valise. Elle est plus légère? Non, pas du tout. J'ai notifié que vous regardiez cette chaîne et que vous n'étiez toujours pas abonné, guys. Donc je vous invite grandement à vous abonner. Le subscribe, il est juste en dessous. Donc abonne-toi. En revanche, si tu es déjà abonné, ne tiens pas compte de ce message. N'en tiens pas compte. Tu es une glabelle fidèle. Voilà, bah je te laisse t'abonner. Ensuite, je reprends la vidéo. Il faut que tu cliques subscribe, s'abonner. Allez, c'est bon, on reprend. Tu m'aurais dit, je me serais habillée en tenue. Oula. Ça commence. Non, dis juste merci. Avant de finir les valises, sors les téléphones. Ouais, my God. Il me reconnaît plus. Il m'a pas vu depuis longtemps. Son fond d'écran, c'est un lion. Pourquoi? Très intéressant, c'est étrange de faire ça. Sauf si c'est le sien, bien sûr, parce que moi j'ai déjà mis mes chats en fond d'écran, mais ça m'étonnerait qu'il a un lion adoptif. La vie est de retour. Look at my baby, tu l'as jamais vu? Si tu m'avais montré une photo quand tu étais petit. Ouais, mais là, regarde, là c'est à la rentrée. T'as vu qu'il fait ma taille? Vous avez le même nez. Ah bon? Bah pas du tout, il a le nez de son père. Moi j'étais bien déconnecté. Moi j'ai kiffé la déconnexion. Oh là 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 là, le téléphone, je sens que ça va être cata. Il était bien déconnecté, il a kiffé la déconnexion. Je mets mes dents de voyance au service de ce qui va se passer. Il est déjà en train d'incarner la personne qui aime être déconnectée de son téléphone pour pouvoir justifier qu'il n'utilise pas son téléphone lorsqu'il est avec elle. La raison pour laquelle il n'utilisera pas son téléphone lorsqu'il est avec elle, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à cacher dans ce téléphone et qu'il anticipe déjà que Cynthia voudra fouiller à l'intérieur. Donc, il joue la carte du gars déconnecté. Oui, vous inquiétez pas, on connaît. Ça va bien se passer. Je suis mort, j'ai un pote qui m'a envoyé un texto. Il m'a dit « Yo, prépare mon costard ou pas ?» Tu vas lui répondre quoi? I don't know yet. T'es vraiment très méchant. En fait, mais tu sais, c'est pas grave. Continue d'être méchant, ça me plaît. C'est ça ton problème.
C'est ça ton problème. Et on l'avait dit, ça te plaît qu'il soit méchant. Mais ça, c'est un jeu dangereux, hein, c'est pour souffrir. Continue de me faire souffrir atrocement, ça me plaît beaucoup. J'adore. J'ai plusieurs entreprises, j'ai une marque de produits capillaires et des salons de coiffure. Eh non! Maintenant, je vais rentrer comme ça le matin. Mais c'est bien, elle peut être fière d'elle. C'est bien qu'elle ait son salon, c'est bien qu'elle soit entrepreneuse. Franchement, c'est beau. J'aimerais bien que ce soit pareil dans le choix des lovers, quoi. Bordel. I'm proud of myself. Bravo, bravo. C'est un bel achievement. Well done, you. Pour être amoureux, j'ai besoin d'admirer la personne. Ça fait partie des choses qui me stimulent. Quand je la vois dans son environnement en train de... Moi, je trouve ça beau. Il vient de l'imiter là. Et moi, tu vois, ce qui me fait rire, c'est genre quand les gars ils disent ouais, moi j'ai besoin de tomber amoureux d'une femme que j'admire et tout. Mais donc du coup, qu'est-ce qui est admirable à leurs propos? Tu vois, pour admirer une femme, il faut qu'elle fasse beaucoup quand même. Hein. Parce qu'on va pas t'admirer juste parce que tu t'occupes des gosses, tu te doutes bien. En revanche, un homme, il doit juste se lever le matin et mettre de l'eau sur son visage. Et waouh, admirable au possible. Mais je pense que ça va finir par changer. Je pense que les temps changent déjà. Hein. Et que les meufs, elles ont plus de patience avec ça. À lundi. Au revoir tout le monde. On avance dans notre vie à deux. Et du coup, il a pu voir que la Tatiana au travail, la Tatiana en vacances, la Tatiana ici, la Tatiana là, la Tatiana ça, c'est la même. Et il n'a pas encore vu Tatiana maman. Oui, mais toi, t'as vu quoi? Parce que lui, il est juste là. Hein. Moi, j'aimerais bien qu'il voit la Tatiana qui court très loin. Et qui revient jamais. Jusqu'à ce qu'il ne la voit plus. Ah, ça y est. Ça te dérange si je l'appelle? Ma fille, vite fait. Mais non, pourquoi ça nous dérangerait? Tu la vois déjà jamais. Non, tu peux appeler. Je vais appeler là-bas si tu veux. Mais pourquoi il fait ça, lui? Il va juste appeler ta fille, c'est quoi cette histoire? Ça va, mon petit bébé d'amour? T'es trop belle. J'ai testé le mascara violet. Slay! Love that! C'est bien mon cœur, c'est quelle marque? Je l'ai testé en fait, on les a reçus. Alors que t'es à Paris? Ouais, je suis à Paris et je te récupère mercredi. Ah ouais! Oh! C'est trop mignon. Coucou Mamoun. Oh mon prince. Oh là là, mon prince. Non mais alors elle, vraiment le cliché quoi, Kim. Elle a vraiment un petit spitz. Salut toi. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? On le sent pas trop ici. T'as vu ou pas pour le notaire? C'est décalé, c'est plus jeudi. Ok. Et après, il y a mes parents. Mais oui, c'est lui qui parle pas. Ça va, tu te sens comment? Non, mais je comprends, hein, moi aussi je serais stressée, c'est normal. Il a rien dit! Tu vois, le truc, c'est qu'elle est obligée d'interpréter. En fait, elle a appris à faire une lecture de son body language quand il dit rien. C'est quand même un truc de fou de devoir faire ça parce que la personne refuse de communiquer. C'est quand même abusé de combler les vides quotidiennement. Je vous jure, guys, je quitterais cette émission, je dirais. Je parle toute seule, en fait. Et le vendredi d'après, c'est mes copines. Ok. Est-ce que ça te va ou pas? Ouais, c'est moi qui me suis pas organisé encore. J'ai passé aucun coup de téléphone. Faut que je m'organise, faut que j'appelle. Ah, il veut faire présenter personne. Oh, il est trop suspect, guys. Et c'est Steph qui m'a convaincue de participer à cette expérience. Là, elle était dans l'avion. En plus, il fait ça. Ça veut dire il se retient de parler. Je vous jure, dans le body language, il dit ça. Quand tu penses un peu ta bouche, c'est que tu te retiens de dire quelque chose. Mais lui, il parle jamais de toute façon. Donc, qu'est-ce qu'il a à dire à cette heure-ci? Il retient certainement un rot. Ok. Et bon, ok. Bah, j'allais prendre une petite douche, ok? Oui. Bon, bah allez, sur ce, je vous laisse. C'est vrai qu'elle se rend absolument pas compte. Elle arrive pas à le lire, ce type. Vous savez, je vais dire quelque chose de très triste, mais je pense qu'il reste avec elle pour le sexe. Il y a que ça qui justifierait qu'il reste là et qu'il soit sympa, quoi. Je vois pas d'autre explication. Il lui parle pas. Oui, ça ou pour la télé. C'est méchant, mais vas-y, toi. C'est méchant, mais c'est vrai. Vas-y, je te banne à vie. T'as oublié que c'était la dictature, 59 messages, c'est terminé, tu pourras plus jamais m'en laisser. Oui, c'est méchant, mais c'est réel. Ouf. Je me sens bien avec Chloé. C'est super qu'elle prenne des initiatives, mais ça peut mettre la pression. Et de temps en temps, j'ai envie de juste ralentir un petit peu. Ça va très vite, hein. Moi, je vous dis, pourquoi tu voudrais ralentir? Ces propos ne sont pas compatibles avec l'objet de l'émission qui est de se marier au bout de 3 semaines, en fait. Tu peux pas être choqué que ça va trop vite, qu'il faut ralentir si à la base t'es venu ici parce que tu devais te marier. Ça, c'est bizarre. En plus, ces gens-là, ils ont passé un casting. Donc on leur a posé des questions. Est-ce que tu es prêt à trouver ta femme? Oui, je suis prêt à trouver ma femme. Est-ce que t'es prêt à arrêter de dater d'autres personnes et à t'engager parce que dans l'émission tu n'as pas le droit? Oui, je suis prêt. Est-ce que tu es prêt à habiter avec quelqu'un que tu ne connaissais pas? Oui, je suis prêt. Tu es prêt à tout ça? Et ensuite, en face cam, tu dis ça va trop vite. Oui, mais bon, c'est vous qui êtes venu là. C'est pour ça, je vous dis, il prend ce qu'il a à prendre, qui est bénéfique pour lui, mais quand ça implique de vraiment être dans une relation, d'être avec la meuf, de s'impliquer pour toutes les autres parties de la relation qui consistent pas à une relation sexuelle, bah les gens, ils ont peur. Après, bon, fair enough, c'est ok d'avoir peur, je comprends, mais ça me give pas, tu vois. Si on compare à toutes les personnes qui se marient dans le monde, personne ne se marie en 2 mois. Hein. Mais qui t'a forcé?
Bonjour. They slept together. What happened? Au moins, ils ont dormi ensemble. Toi, tu continues ta nuit. Oh, je suis trop fatiguée. Tu sais, moi, le matin, c'est dur. C'est la première fois qu'on partage le lit. Franchement, je suis contente pour Charles. Regardez-moi ça. Il est content. Comme quoi, la patience, hein. Avec le temps, je suis devenue plus amoureuse de lui. Oh, c'est beau, guys. Il l'a eu à l'usure. Continuez d'être persistant dans la vie, même quand les gens ne veulent pas de vous. Regardez. C'est trop d'émotions là, mais c'est positif. Vraiment, je le regarde et je me dis, j'ai de la chance d'être avec lui. Premier degré, je suis émue. Je trouve ça archi mignon. Mazie qui dit elle est passée au-delà du physique. Mais en plus, moi, j'aime pas dire ça parce que passer au-delà du physique, ça impliquerait qu'il ait un physique repoussant et c'est pas le cas. Mais en mode, il a réussi à l'avoir en étant nice, quoi. C'est fou. Ça va, ma chérie? J'ai récupéré le chien. Il est beau. Tu lui as mis son habit de Noël. Non, c'est son pull de tous les jours. Il est beau. J'ai jamais fait une présentation de chat comme ça. Non mais en fait, moi j'ai une copine qui a un chien comme ça. Franchement, ils sont mignons de fou, on dirait vraiment des petites peluches ambulantes, mais ils sont ultra caractériels. Genre à chaque fois, son chien il me crie dessus pour me dire bonjour. Et ensuite, il est apaisé, il dit ouais c'est bon, je me rappelle de toi, tu peux t'asseoir. Stormy et Thomas. C'est important pour moi parce que les chiens ont un autre sens et ils reconnaissent les gentils, les méchants. Je crois pas. Honnêtement, un chien c'est adorable, mais c'est super cool. Enfin, la plupart du temps. Ils sont pas aussi cool qu'on le dit, genre ils sont quand même smart. Mais de là à discerner les gentils des méchants, je crois pas. Malheureusement, c'est pour ça que t'as des chiens qui ont des propriétaires qui sont ultra méchants. Et les chiens, ils les aiment bien quand même. Et il va pas être capable de discerner et te dire I don't feel that person. Ils sont juste là pour te love en fait et te give. Mais je vous jure que c'est réel. Quand je suis arrivée avec Stormy, Stormy elle est directement dans les genoux de Thomas. Alors commencez pas avec ça s'il vous plaît, parce que ça c'est trop un espèce de faire valoir en mode ouais mon chien il aime mon gars donc mon gars c'est le bon. Je suis sûre et certaine que tes ex ont vu tes chiens. Tu vois ce que je veux dire? Tu viens? Allez, en avance. Stormy, tu viens, le prince? Ouh, je suis là. La relation entre Kim et son chien Stormy, elle l'a complètement humanisée. L'a complètement humanisée. Mais un chien, c'est un chien, quoi. Lui, il est choqué parce qu'il a une enfant. Donc il se dit, bah, c'est pas pareil, enfin. Moi, j'ai des beaux enfants et des chats, et les chats sont également humanisés. On peut faire la dissociation. Je veux dire, c'est pas parce que t'as des enfants que t'es pas capable d'aimer des animaux. En fait, il est exaspéré par son comportement. Je l'accepte comme elle est. Ton cœur reste ouvert. Allonge-toi. Pas très grande. J'ai peur. Oh, elle doit être en train de réaliser un fantasme, j'imagine, non? Non pas que ce soit mon fantasme, hein. Loin de là. Hein. Je suis allée chez l'ostéopathe la dernière fois, je peux vous assurer que c'était tout sauf fantasmagorique, guys. Mais genre, ton gars, c'est l'ostéopathe, il te fout sur la table. Il y a un take, non? Je sais pas. Mais ça marche pas avec tous les métiers. Si ton gars il fait du landscape en mode il construit les paysages et tout et que vous vous baladez dans un parc, ça give pas, tu vois. Là il y a une table, donc déjà il t'allonge, tu vois. Non, dentiste, pareil, ça give pas. En plus, si les dentistes un peu au lieu de te foutre une fraise dans la bouche, il te fout sa vie. C'est pas pareil. Je sais que si Olivier il était dentiste, ça se passerait très mal. Genre. Bien sûr, soulève. Prends juste le dos. Je rigole. Ouais, ok. Inspire. Et tu souffles. Lâche-toi. Ça, par contre, j'ai entendu dire que c'était pas très bien. Je sais pas si c'est vrai, faut que je vérifie sur ChatGPT qui aussi raconte des conneries. Le fait de faire craquer les os, ça diminuait l'espérance de vie. Genre, il y a aucun bénéfice à faire ça, apparently. Pas en mode quand tu te craques la tête comme ça, mais quand tu vas chez un gars qui te craque, apparemment, c'est pas très bien. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est comme ça. Non, mais ça surprend. Ça va? Oui, c'est bon. Ah, c'est impressionnant. Donc oui, effectivement, il est en train de la tuer à petit feu. T'as des patientes meufs qui viennent, hein, Bah arrête, Sabrina. Je comprenne un petit peu tout ce qui se passe ici. Des patients et des patientes? Non, faut pas érotiser un métier. C'est normal quand t'es ostéopathe d'avoir des femmes qui viennent. Genre, faut pas commencer à interdire des patientes. Surtout qu'une meuf, quand elle va chez l'ostéopathe, généralement, c'est qu'elle a mal au dos. C'est pas parce qu'elle a envie de se lay down. En mode, putain, ça fait un bail que j'ai pas date. Et si j'allais chez l'ostéo? Ça fait hyper longtemps que j'ai pas Ken. Et si je commande un Uber Eats? Non. Ça marche vraiment pas comme ça, genre. Des adultes et des... Rouler comme ça, il y en a aussi ou pas de temps en temps? Bah, j'ai forcément des patients qui sont sportifs, ouais. Ouais, quand même. Ah, donc t'as de la peufra qui vient de temps en temps, quoi. Ça arrive. Tu me verras souvent dans la salle d'attente, rôder, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Ne vous inquiétez pas, y a pas de souci. Je fais juste un petit repérage. Le mariage approche à grands pas. Et si je suis pas rassurée dans la relation, ça peut être une source de crispation, ouais. S'il avait pu trouver sa femme dans son métier, je pense qu'il aurait pas fait Love is Blind. Je dirais pas la mais effectivement, elle a un petit côté possessif. Bon, après moi, je le prends à la rigolade. Ce petit zoom sous la statue est
très intéressant. Je sais pas ce qu'il est en train de faire. Il martèle son cul, oui, effectivement, c'est ça qui se passe. Ma mère est partie, j'avais 16 ans. Et un peu avant mes 18 ans, j'ai pris un appart ici. Et j'ai démarré ma vie comme ça. Je me suis retrouvé sans électricité, sans eau, sans nourriture. Ouais, parce que tu m'avais dit financièrement c'était compliqué. Après, c'est normal qu'il lui raconte sa vie, guys. Il a une vie triste, donc quand il parle de ça, bah, c'est archi triste, mais c'est normal qu'il lui raconte sa vie, quoi. Tu faisais quoi? Je faisais des chantiers, je faisais voiturier. Je faisais chauffeur, j'étais maçon. Juno Hart a dit, et là il raconte qu'il s'est prostitué. Et donc là, la rue que tu vois derrière, c'est là où du coup, ouais, j'attendais. On était là avec les collègues, je m'habillais en petite tenue, et puis c'est dans ce truc que je montais du crack. Tu vois les petits passages derrière, l'espèce de petite venelle, voilà. Juste derrière le vélo, bah, c'est là où avec mon cousin on se posait pour vendre du crack. On avait une clientèle hyper solide dans la rue Montorgueil. C'était incroyable. C'était l'une des plus belles années de ma vie. Alors oui, c'était difficile, mais on a beaucoup appris. Ça endurci, ça endurci. C'est une petite blague, c'est une petite blague. Du coup, j'ai vécu tout ça ici. La petite fenêtre là, avec les deux barreaux blancs là, sur la droite. C'est mon sugar daddy. C'est à ce niveau-là qu'il était... bah, il nous donnait beaucoup d'argent. On a créé des liens superbes. C'est juste... J'habitais là pendant, ouais, je crois, 6 ans. Tu te sentais seule? Quelqu'un a dit un guide touristique bien ghetto. Oui, c'est ça, Mazie, c'est vraiment ça. Non, en fait, tu vois, hier, je t'ai dit, viens, on se pose et on voit qui on a en commun. Ouais. C'est justement pour des histoires comme ça. Donc, tu connais Erika? Je connais Erika, ouais. Ça name drop des prénoms féminins. Ça fait pas 24 heures qu'on habite ensemble. Il y a déjà Erika. C'est qui, Erika? Genre, c'est ton ex. C'est ton avec elle. On s'est vu, ouais. T'as couché avec elle, on s'est vu, ouais. Alors, il y a deux choses différentes. Moi, tous les gens que je vois, je ne couche pas avec eux. Donc, entre coucher avec quelqu'un et se voir, il y a un problème. Oh, il a couché avec Erika, mais qui est Erika? Une amie en commun? Oh my god. Donc, il y a un dossier. Non, il n'y a pas de dossier. Mais non, c'est pas la bestie de Tatiana, guys. Vous vous foutez de ma gueule. Elle travaille à son salon? Non, c'est pas possible. Oh my god. J'ai fait confiance. J'avais donné espoir. C'est ça son problème. Il fait toujours un truc qui va pas et ça fait même pas 24 heures. Et en plus, il lui dit ouais, j'ai voulu faire un petit truc sympa, qu'on se pose tous les deux et qu'on regarde comme par hasard qui on a en commun. Tu sais très bien t'as qui en commun. Arrête. C'est la mère de Tatiana. Il n'a pas Ken avec sa mère. Arrêtez vos conneries. Ah, ma belle-sœur Ta belle-sœur m'a présenté une fille à l'époque qui est l'une des meilleures amies de Tatiana. Je mange quand je suis stressée. Qu'est-ce que tu veux faire? Et on va dire ouais, la probabilité MDR, c'est qu'il a ken tout Paris. Je suis désolée. On va voir ce qui se passe. I'm shocked. Donc, c'est ton ex. Ouais, en vrai, on s'est daté, ouais. On s'est daté. Longtemps? Non, pas très très longtemps. Je sais pas, peut-être 6 mois, un an, même pas un an. 6 mois et un an, c'est pas pareil. Hein. C'est ma go. Je vais manger chez elle, elle vient manger chez moi. Oh my goodness, je peux pas te croire. Il est resté 1 an avec la meilleure amie de Tatiana. Et pourquoi elle le connaît pas? Je sais pas comment t'expliquer. Titi la connaît. Peut-être t'as Erika. Gars, c'est bizarre. Hein. Je viens de me mettre dans un truc. C'est chaud. Je sors pas avec les ex de mes copines, en vrai, en général. Mais après, est-ce que c'est une copine ou une amie? Parce que c'est pas vraiment pareil. Genre, si vous avez sympathisé, c'est bizarre quand même. En même temps, elle va faire quoi? Arrêter de sortir avec ce gars? Moi, je lui recommande que oui, depuis le début. Mais qu'est-ce qu'elle est supposée faire, je veux dire? Je pourrais plus l'inviter chez moi, par exemple. Si c'est l'ex de mon mari. Enfin, pour moi, ce serait bizarre. Je les regarderais les deux comme ça, en train de parler. Tu te rappelles à l'époque, quand tu m'as emmené en date? Mais non, inconfortable de fou. Bah, elle l'a vu nue pendant 1 an, quoi. Coucou, ça va? Ouais. Tu vas bien? Ah, c'est là que ça se passe. Vous savez ce qui s'est passé avec Cynthia et Jonathan? Il y avait un souci de communication avec Cynthia. Après, ça les regarde, hein. Mais ça nous regarde aussi, enfin. J'ai commencé la communication dans les capsules. Hein. Les capsules, c'est une voilà. chose, mais c'est pas la real life. La vraie vie, elle a commencé maintenant, là. Dès le moment où on emménage. C'est ça, c'est là où les vrais problèmes arrivent. Non, il n'y a pas d'histoire de problème. Il n'y a que dans ta vie qu'il y a des problèmes actuellement, vu que tu as Ken pendant plus d'1 an avec la meilleure amie de Tatiana. Mais normalement, c'est pas la vraie vie égale problème. La vraie vie égale joli, beau, waouh. Alors oui, il y a une routine, mais c'est beau la vraie vie. Pourquoi ce seraient les problèmes? L'expérience me prouve qu'il ne faut pas en fait juger les gens sur leur apparence. Elle est trop ch**. J'ai toujours eu tendance à juger les gens sur base uniquement de leur apparence. Donc les gens laids, pour moi, je pouvais pas leur parler, pas de confiance, ils ont tous les défauts du monde. En fait, c'est pas vrai. J'ai appris ça dans les potes. On est un couple très fort. On s'aime.
J'ai envie de t'arracher tes vêtements, tu crois qu'il m'écoute? Mais bien sûr qu'on t'écoute, putain, t'es équipé d'un micro, quand est-ce que tu vas te dire ça? En plus, t'as un gros caméraman en face de toi, je veux dire. Il se fout de la du monde, celui-là. Australie, Victoria David Beckham. Made in France. Ok. Ça va, Vanmi? Ouais, ça va. La connexion émotionnelle avec Sabrina dans les capsules, vous l'avez retrouvée à l'extérieur aussi? Non. C'était que dans les capsules, maintenant on peut plus se blairer. Oui. J'ai eu une phase d'acclimatation pendant le voyage romantique qui n'était pas forcément évidente parce que le type asiatique, c'était pas mon type idéal. Oh, comment elle dit ça comme ça, wesh? Le type asiatique. Ça se fait archi pas. Non, je le trouve beau, quoi, sexy. À la base, j'aimais pas du tout. Hein. J'aimais pas du tout son physique, ça me saulait de ouf, mais je me suis habituée à sa tête, quoi. Franchement, il est frais, meuf. C'est quoi ton type de femme idéale? Ta femme idéale? Des brunes à la pommade. Ah ouais? T'étais pas forcément mon idéal. Trouvé jolie. Non, tu m'as dit mignonne. Oh, mignonne, c'est terrible. T'es super mignonne. On a quoi? On a 12 ans en fait. Je porte un sac à dos Barbie. Je comprends pas. T'es mignonne. J'ai fait des couettes. Y'a quoi qui justifie que tu me traites de mignonne? Quand il dit mignonne, peut-être que pour lui, ça veut dire très belle. Quand il dit chum à la race, ça veut dire fabuleux, peut-être. Peut-être que c'est ça en fait. On n'a pas compris. J'aime trop comment il essaye de rattraper. Quand il dit mignonne, c'est peut-être extrêmement belle. Hein. C'est peut-être sa définition pour dire la plus belle du monde. En fait, on sait pas, tu vois. Non. Franchement, Vanny, entre nous, quand tu dis mignonne, ça veut dire que c'est très bien. Il est trop sensible, il essaye d'aider son pote. Oh non, c'est trop mignon, il veut trop le sauver. Franchement, Vanny, réfléchis bien à ce que tu vas dire. Quand tu dis mignonne, ce que tu veux dire, c'est fabuleuse. On est bien d'accord, toi et moi. Hein? C'est ça hein, que tu voulais dire. C'était superbe. Non, mais elle est très bien. Voilà. Elle est très bien. Parce qu'on est un jean, on est un t-shirt qu'on essaie d'enfiler, c'est ça? C'est pour ça qu'on est très bien. On est un plat de pâtes avec du beurre, en fait. C'est pour ça qu'on est très bien. En fait, moi, je trouve qu'il me valorise pas beaucoup. que Merci. Et moi, il me valorise pas beaucoup. Et j'ai essayé de lui arracher les mots et il m'a dit « Non, mais je te trouve mignonne. » Il me dit « T'es pas la plus belle des... » Voilà. Ça, c'est vraiment pas possible. T'es pas la plus belle des meufs, mais t'es choupi, quoi. T'es mimi. Vanny, t'es décevant. Je t'ai pas comparé à d'autres personnes. Ah bon? Tu m'as pas montré des ex? très mignonne. Mais tu m'as montré des ex comme toi le premier. Il m'a montré toutes tes ex brunes et après, moi je me suis sentie comparée à ces filles-là et je me suis sentie pas valorisée. Moi j'ai pas forcément full confiance en moi. Oui mais si tu t'es sentie insécure après qu'il ait montré les photos, c'est une autre chose que lui qui dit regarde mes ex. Ou peut-être qu'on s'est trompé mais je le vois pas montrer la photo en mode regarde toutes mes ex. Je pense qu'elle a demandé. Vu qu'elle était en train de faire à moitié une crise de jalousie quand elle a dit qu'elle allait passer dans son bureau pour voir s'il y a des meufs qui passent, je pense qu'elle est du genre à demander le téléphone et à dire est-ce que je peux regarder dans le téléphone s'il y a des ex. Tu retires ta main. Non, Et en fait, c'est sérieux là, c'est toi qui assumes pas ce que tu fais. Rien à voir, j'ai jamais dit ça, j'ai dit ça. Et d'où t'as dit que j'étais belle? Tu m'as pas dit que tu me trouvais juste mignonne? Non, j'ai pas dit ça. Bah alors pourquoi t'as jamais assumé devant tout le monde si tu l'as jamais dit? Tu dis que j'ai dit que... Bon, là ça me fatigue. Elle fout un peu la merde là. Ah c'est pas cool là. Bah c'est toi, tu te braques. Ah non, c'est toi, tu te braques. Entre Vanmi et Sabrina, il y a des sujets de discordance. Après, voilà, je juge pas. Mais peut-être qu'il fallait pas le faire en public. S'il te plaît, tu vas arrêter ton délire. Quand tu t'étais embrouillée avec ton gars parce que t'avais bully une meuf et t'attendais qu'il te soutienne, pareil. Après, je suis d'accord avec elle, là, elle est en train de crier. Vraiment crier, elle fait une scène. Et lui, il a vraiment l'air très très calme, mais pas du tout problématique. Donc, she's doing way too much. Like, calm the f down. C'est pas parce que t'es insécure que tout le monde doit en payer le prix, tu vois. Là, tu dis des choses que j'ai pas dites. Tu ne m'as jamais dit que je n'étais pas ton idéal? J'ai dit que t'es une fille jolie. Maintenant, tu dis aux autres comme ça. Alors qu'en fait, tu dis aux autres que j'ai dit tout à l'heure. Lequel de nous deux a montré les ex? Elle est trop chiante la vie, moi je peux pas parler avec les gens comme ça. Hein. Genre déjà, si on part d'un statement qui est faux, que t'essayes de baser la conversation sur un truc que je dis alors que je l'ai pas dit, mais ça me fait vriller. Genre si j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Donc arrête de mentir. Oh, j'aime pas ça. Elle est super red flag là. Et en plus, elle le fait pas en intimité, elle le fait devant les gens pour le prendre à partie. Genre cette scène-là, ils auraient pu la faire entre eux et la régler entre eux. Mais là, le fait qu'elle le fasse devant tout le monde, c'est qu'elle cherche la validation. Non, mais on se regarde dans le blanc des yeux. Qui a commencé? J'ai commencé parce que tu m'as posé la question. Non, je ne t'ai pas posé la question de tes ex, ça c'est pas vrai. Putain, c'est pas vrai. Vanny, s'il te plaît, remémore-toi le truc, ce n'est pas vrai. Ok. C'est toi qui as dégainé ton téléphone pour montrer toutes tes ex. Ça, j'y crois pas. Genre, dans quelles circonstances est-ce que tu montres ton tel et tu dis alors ça c'est Sarah, ça c'est Juliette, ça c'est Vanessa, ça c'est Émilie. Émilie, un petit banger. Ça c'est Bérénice. Un truc de fou, ça fait longtemps. Tu fais pas ça. Moi, j'ai l'impression que ce qui s'est passé, elle a dit ouais, est-ce que je suis ton style de meuf habituellement? Et il a dit bah, habituellement, je sors pas avec des meufs comme toi. Ah ouais, tu sors avec quel genre de meuf habituellement? Et il a dû montrer la photo. Mais s'il a montré la photo, c'est parce qu'il y a eu cette conversation qui a été amenée. Je suis pas comme ça. Arrête. Ouais, il est pas comme ça, je pense. Alors c'est moi la classe, c'est moi. Franchement, oui. Elle vient de dire quand je te vois regarder Kim, je le prends mal. Parce qu'elle a peur de Kim. Je te vois regarder, no comment. Ah ouais? Mais elle est bourrée ou quoi? Mais c'est de la paranoïa là par contre. Mais elle est archi toxique, guys. C'est la plus belle de tout le monde. Oui, c'est ça, bien sûr.
les gens viennent m'harceler. Et c'est pas que je rigolais. Bref. Ah, c'est horrible. Et en plus, lui, ça se voit qu'il est gêné, genre. Il sait pas quoi dire, quoi faire. Thomas, tu viens, on y va? Oui, on y va. Allez, on y va tous. Ok, voilà, Thomas, tu viens, on y va, on va bitcher à la maison sur ce qui vient de se passer et se conforter dans l'idée qu'on est vraiment les meilleurs de tous et qu'on est le couple qui va réussir le plus dans l'aventure parce que t'as vu comment ils sont embrouillés. Salut, bonne soirée. Bye bye. Regarde comment elle a hâte. Non mais faut nous voir avec Olivier, comment on bitch sur les gens, on adore ça. Notre point fort, c'était la communication. Aujourd'hui, je me rends compte que quand on communique, Parce que quand on me on n'y blesse, arrive pas. Non, mais on n'y arrive pas. aujourd'hui on n'y arrive Tu pas me parce laisses que pas j'ai parler. intériorisé des choses. Mais quand je dis t'es sexy, D'où tu me dis c'est sexy? Arrête, quand des fois je suis en train de me mordre les Non, lèvres, juste je que t'as suis envie de là. ken, t'as envie de ken, Non, c'est pas oui. pareil. Mais c'est pas l'amour. T'avais besoin de faire un cinéma? On serait en famille, on serait en truc, c'est quoi ce délire? On n'est pas du tout supposé assister à cette conversation, guys. Ça parle de se mordre les lèvres et tout. Je me sens vraiment trop. Je vais replay quand même, juste pour être sûr de ce qu'ils ont dit, parce que peut-être on a mal entendu. Quand je dis t'es sexy, D'où tu me dis c'est sexy? Arrête, quand des fois je suis en train de me mordre les Non, lèvres. Il se mord les lèvres quand il la regarde. À montrer tes Non, 6 ex là, écoute. à défiler avec toutes leurs filtres et leur cul comme ça, leur sein comme ça, Cinéma. tête de p***. Oh my god, that's a lot, guys. Pas décrit comme ça, elles ont l'air cool. Je pense qu'elles étaient vraiment belles. Parce que quand une fille, elle dit tête de p***, c'est que vraiment les filles, elles étaient belles, tu vois. Parce que pour être une p***, il faut faire de l'argent, tu vois, faut être désirable. Une p***, c'est beau, justement. Oui, je suis en ASMR parce que j'ai l'impression qu'on est dans la pièce d'à côté, qu'on n'a pas le droit de parler fort. Si nous entendons des cuits. Vraiment pas besoin de ça pour me construire en tant que femme, alors qu'on doit se marier dans un mois. Dingue ce qui vient de se passer. On était bien cachés, ils nous ont pas entendus. Je regrette notamment d'avoir lavé notre linge sale en public. Non, c'est pas ton linge sale que t'as lavé là, c'est 6 mois de linge. C'est l'armoire entière. J'entends que tu as besoin d'être assuré. Après, c'est pas forcément la chose, je pense, qui méritait qu'on s'emporte ou qu'on s'énerve. Ouais, exactement. Vous vous rendez compte, il m'a pas dit que j'étais belle. C'est pas ça qui justifie une scène publique en fait. Ils arrivent à quelle heure? 19h45. Tu vas rester habillée comme ça? Ah oui, hein. Dans notre culture asiatique, on accorde beaucoup d'importance à la beauté physique. Elle est trop chiante. On n'aime pas les gens moches. Je veux dire, c'est comme ça. Franchement, je la défends. Je la comprends en fait. Moi, je trouve que c'est vraiment une diva. J'ai déjà fait se changer Olivier, mais en même temps, vous avez vu comment il fait des fois, non? Il met des chaussettes non assorties dans des moments où il faut pas mettre des chaussettes non assorties. J'ai peur en fait que ma mère bloque sur les tatouages de Thomas. Ceux qui ont des tatouages, c'est plutôt les bad boys. Est-ce que je mets ça alors? Alors, En fait, on dirait une chemise de cuisinier, ça me fait rire. J'ai envie de lui rajouter une toque en fait. c'est vrai que je préfère le t-shirt avec la veste du coup. Ouais. Voilà, merci. Coucou Mamoun. Ça va? Bonjour. Coucou. Elle est mignonne, sa petite mère. Ah, on voit sur ses mains les tatouages. Tu veux pas mettre des gants, mon cœur? Les petites moufles. Non, tu veux pas. Putain, c'est dommage. Des mitaines, non? Après, il est comme ça, hein. C'est écrit quoi? Vous êtes un gangster? J'ai une fille qui a 8 ans, c'est écrit J'aime Charlie. Tu te trouves comment physiquement? Je m'attendais pas à ça. Oh, Il est beau. Il te plaît? Oui. sa sœur l'a fait. Oh, beau, c'est bien vite dit, hein. Genre, elle avait pas l'air enjouée. En tout cas, j'ai l'impression que ça fait 4 mois que je la connais. Parce qu'en fait, on Ah a ouais passé des heures à se parler. Ah Là, ouais. on est depuis 2 semaines, on est tous les jours ensemble. Ouais, mais est-ce que c'est pas trop dur du coup de revenir à la réalité? Oh, pessimiste, ça va, on peut péter un coup et avoir du fun, merde. Est-ce que vous vous voyez mariés ou pas? Oui, bah après, j'aimerais qu'on se parle encore beaucoup plus. Après, ça se passe tellement bien que dans l'idéal, oui. Mais la mère, elle a l'air smiley. En fait, c'est pourquoi? Parce qu'elle le trouve beau. Donc c'est bon, elle s'en fout, il est beau, il a un travail, il gagne sa vie, bah, c'est très très bien, ça suffit ça. Mes petits-enfants ne seront pas laids. Thomas aime beaucoup l'argent, maman. Il t'a pas encore dit. Ah bah, c'est comme moi. Thomas, il est très poli, ambitieux, c'est un bosseur. Ça m'a rassurée. Qu'est-ce que je recherche chez un homme pour ma fille? C'est la daronne qui va partir avec. Fais voir encore la bague. Ah oui, c'est vrai, ma bague. J'ai oublié ma bague. Elle va dire, elle est pas très grande, hein. Elle est un peu petite. Tu vois? Oui, c'est vrai. Elle est un peu petite, je vous l'accorde, madame. Notre soirée de fiançailles, Ah ouais. c'est original pour une fête de fiançailles, puisque du coup, on va revoir aussi nos dates, des capsules. Bonjour tout le monde. Sabrina? Oh my god. Il fait le gars hyper confiant par contre. C'est vrai que oui, il aurait pu me plaire. Il est où? C'est qui Clément?
Salut. Ah là là, dis donc, elle l'aime bien. Il est BCBG comme j'aime, très soigné, très propre sur lui. Dans la finance, quoi. Oh, comment il lui touche l'épaule, ça se fait pas, il se tripote. C'est la personne qui cochait tous les critères. Elle touche ses muscles, elle touche ses muscles. Que je recherchais. Oh, il la touche encore. Il la touche trop. Je suis grave curieux maintenant de savoir comment ça se passe. Non, ça va, tout va bien. L'expérience. Mais on vient de deux mondes différents. Faut qu'elle arrête avec ça parce que j'ai l'impression qu'elle se ment un peu à elle-même. Quand tu vois la maman, elle a clairement dit ouais, Thomas c'est un mec qui bosse, qui veut faire de l'argent, comme nous en fait. Tu viens pas de deux mondes différents. Tu vis au quotidien avec une personne qui est à l'opposé de toi. Moi par exemple, j'ai gagné de l'argent, mais je ne viens pas d'un monde où il y a de l'argent. Je l'ai construit. J'ai une copine, elle vient d'un monde avec de l'argent. C'est like old money. Alors là, oui, définitivement, on vient d'un monde différent. Là, elle vient d'une famille de bosseurs qui ont bâti un empire avec leurs mains, mais de façon récente. Donc du coup, en quoi le monde, il est différent? Tu sais, tu me l'avais dit dans la capsule, je suis homosexuelle. Oh, non, tu peux pas employer ces termes-là avec ce mot qui commence par S, qui termine par L, lors d'une conversation avec ce type. Tu ne peux pas dire ça. Tu vois, on avait dit qu'elle lui ferait du mal. Elle le drague, là, on est d'accord. Elle est clairement en train de le draguer. Oh là! Je suis pas loin si t'as besoin. Oh, elle est gentille. She's a real friend. Franchement, leur amitié, elle est super belle à ces deux-là. Genre, elles se soutiennent beaucoup. Tu vois, elle lui a dit, je suis pas loin si t'as besoin. She's really nice. Mais bon, elle l'abandonne quand même. Elle doit aller boire un verre. Je me casse, hein, d'accord? Mais si tu veux, je suis là. Tu cries mon nom. À tout à l'heure. Je suis pas forcément à l'aise. Mais solide sur les appuis. Solide. On est avec toi, on est avec toi. Mais laissez-le, arrêtez de crier comme ça. Mais comment rendre une situation encore plus cringe, bordel? Soyez silencieux, tu vois, tu peux pas dire solide sur tes appuis. Non, doucement, sois discret. Quand tu cries comme ça, genre d'un coup, j'ai l'air de pas maîtriser la situation. Ferme ta gueule. I'm ready. Tu es ready? Allez. Oh la pauvre, elle me fait trop de peine. Après notre séparation des capsules où tu as été impassible. Ça m'a fait de la peine, évidemment, mais bon. T'as pas reçu mon DM d'ailleurs? Non, je l'ai... Oh, il lui a envoyé un DM. Si, je l'ai reçu, mais je t'ai pas répondu. Oh, Julie, elle a su me toucher en plein cœur sur certaines choses. Il y a eu ce petit truc en plus. Mais je sais que c'est leur rêve dans les capsules, parce que dans les capsules, elle avait dit ouais, il m'envoie même pas DM quand tu sors. Qu'en mode, il lui a quand même envoyé un DM, donc même si c'était une blague, il lui a quand même envoyé un DM. Et finalement, je me suis dit, c'est ça aussi que je suis venu chercher. C'est quelqu'un en fait qui est prêt un petit peu à lâcher les choses. Moi, il y avait un sujet non, mais que je voulais pas aborder. Hein. Non, mais même de l'intimité de couple au sens simple. Ok, d'accord. Pas forcément sexualité, juste l'intimité de couple. À un moment où j'ai fait un choix de cœur par rapport à ce que j'ai ressenti. Oh, il est gentil, mais je comprends pas du coup ce qui se passe là. On dirait qu'elle est into him. La bise. Moi, je te ferai câlin. Ouais. Sans rancune, mon petit Charles. Ouais. Sur ces belles paroles, je vous fais des bisous sur votre glabelle. Bye bye.